dimanche 16 mai 2021, l'Église célèbre la 55e journée mondiale des communications sociales sur le thème « Viens et vois ». Communiquer en rencontrant les personnes où et comme elles sont. À travers ce thème, le Saint-Père voudrait sensibiliser les fidèles sur l'importance de la rencontre dans toute communication authentiquement humaine, tout comme dans l'œuvre d'évangélisation. De la lecture de ce message, je retiens pour vous 3 points importants d'interpellation. Alors, le premier point d'interpellation est intitulé « Halte aux journaux photocopiés ». De quoi s'agit-il? Pour le pape François, le journalisme est aussi un récit de la réalité qui exige la capacité d'aller là où personne ne va. Et pour cela, le pape a salué le courage des professionnels des médias qui, parfois au risque de leur vie, ont permis à l'opinion internationale de prendre conscience des abus, des injustices et même des conflits ignorés. Mais au même moment, le pape déplore l'aplatissement de ce qu'il appelle les journaux photocopiés, c'est-à-dire un unisson suspect au niveau des médias. En quoi cela nous concerne? C'est que parfois, quand on parcourt les manchettes des quotidiens paraissant au Bénin, on est surpris par la ressemblance des titres. Les mêmes sujets sont repris en chœur. Et ceci aux grandes dames des genres journalistiques tels que les reportages, les dossiers, les enquêtes, qui disparaissent progressivement au profit de la communication toujours plus facile et plus gratifiante. Le deuxième point d'interpellation prend fait et cause pour une plus grande capacité de discernement et un sens de responsabilité dans l'usage d'Internet. Le pape François a réaffirmé les avantages de l'Internet, sans oublier les dangers liés à une utilisation irresponsable de l'Internet. Alors, après cela, il a invité tous les usagers à un plus grand sens de responsabilité et de discernement sur Internet. Je dis ce point nous intéresse parce que nous assistons aujourd'hui à ce que j'appelle une certaine démangeaison digitale. On a envie de tout publier. On publie tout et n'importe quoi, sans vérification. Et face à cela, je propose un outil de discernement que l'on applique les 3 tamis de Socrate. Le premier tamis, est-ce que ce que je voudrais publier, j'ai pu vérifier sa véracité, donc la vérité? Si je ne suis pas sûr, je m'abstiens de publier. Le deuxième tamis, est-ce que ce que je vais publier est bon? Est-ce que ce que je vais publier fera du bien, donc la bonté? Si ce n'est pas le cas, j'arrête. Le troisième tamis, c'est l'utilité. Est-ce que ce que je voudrais publier est utile? Si la réponse est non, j'arrête. Voilà les 3 tamis que Socrate nous propose et qui pourraient nous aider à plus de discernement et de responsabilité dans l'usage de l'Internet. Enfin, je voudrais inviter les uns et les autres à aller lire correctement le livre 6e du Code du numérique au Bénin. Les sanctions prévues en cas de délit sur Internet sont assez lourdes pour inviter les uns et les autres à plus de responsabilité dans l'usage d'Internet. De toutes les façons, nul n'est censé ignorer la loi. Le troisième point d'interpellation consiste en une redécouverte de l'importance de la rencontre interpersonnelle dans le processus d'évangélisation. Alors le pape nous rappelle que depuis les rives du Jourdain comme du lac de Galilée, eh bien, la foi chrétienne se communique toujours à travers des rencontres interpersonnelles. Donc, aujourd'hui même, rien ne pourra dispenser les messagers de la bonne nouvelle d'une rencontre avec les destinataires de leur annonce, qui qu'ils soient et où qu'ils soient.
L'autre pôle de la rencontre, c'est ceux qui ne partagent pas la même foi que nous. Nous avons besoin de réapprendre à nous rencontrer, à les rencontrer. L'art de la rencontre suppose l'ouverture et surtout la capacité d'accueillir et d'accepter la différence. En somme, ce message du pape invite les professionnels des médias à aller sur le terrain, à aller affronter la réalité plurielle du terrain, à ne pas faire de parti pris. Le deuxième élément, c'est plus de discernement et de responsabilité dans l'utilisation d'Internet. Et enfin, l'importance capitale de la rencontre dans toute œuvre d'évangélisation. Bon dimanche à tous et à chacun.